précisément, il nous aide à dimensionner les intervenants de la session de cet après-midi, qui nous va expliquer clair. En premier lieu, Monseñor François Fleischmann nos brindará un semblante del padre Caffarel desde su condición de fundador y director de la revista El Anillo de Oro, en la conferencia titulada Henri Caffarel, director de la Henri Caffarel, directeur de la revue de l'Anneau d'Or. Dans le cœur des courants spirituels et culturels de cette époque. Jean Valjean, nos brindará un perfil de su personalidad, con énfasis en su condición de fundador incansable de múltiples iniciativas que bajo su dirección cobraron vida. En la intervención titulada dans l'intervention titulée Henri Caffarel, fondateur. Et enfin, Constance et Albert Alvarado, dans l'intervention Développement et internalisation du mouvement des équipes de Notre-Dame. Nous parlerons du caractère fondateur et itinérant du père Caffarel, qui a été semeur et diffuseur du mouvement dans le monde. Nous aurons une pause. Après, on vous montrera 3 vidéos sur le service des intercesseurs, l'internationalité et la formation dans les équipes Notre-Dame. Avec Monseigneur Fleischmann et avec le Monsieur Ponte du Brésil. Et après, nous ferons une table ronde sur le thème de chaque vidéo. Nous terminerons par une conclusion de toute cette petite partie de l'après-midi. Nous vous laissons avec M. Fleischmann, qui est très apprécié dans le mouvement, et avec sa passion pour sa divulgation du mouvement. Il a étudié très minutieusement l'œuvre et la vie du père Caffarel, spécialement la revue L'Anneau d'Or. Donc il va nous parler de la figure du père Caffarel. Bienvenue à Monseigneur Fleischmann. Le premier numéro de la revue L'Anneau d'Or en 1945 se présente comme l'initiative de quelques ménages parisiens. Et au bout de 3 ans, la rédaction se souvient, notre premier Anneau d'Or, et surtout le suivant, numéro spécial intitulé « Le mystère de l'amour », livrait au grand public ce que nous avions étudié, discuté, approfondi en commun pendant 5 années. L'éditorial du... Problème de... Pas la traduction en français, en espagnol. Voilà. Bon. Jusqu'à quand? Parce que ça se décale de plus en plus. Là. On est à 14 là déjà. Théoriquement, j'avais 30 minutes. Oui, hein. vous les avez toujours. Oui, bon.
Eh bien, l'éditorial du premier numéro a été signé Henri Caffarel, sous le titre « Aimer ». Puis avant la fin de cette première année apparaît le titre de directeur du père Caffarel. Il prend la responsabilité, mais il ne se met pas constamment en avant. Les membres du comité de rédaction figurent dans la revue dès le numéro 5. Il comprend le père Carré, dominicain, qui sera un appui actif tout au long de la vie de la revue, et puis les noms de certains universitaires comme Jacques Madol ou Roger Ponce et de laïcs moins connus. En fait, dès la fondation, le père Caffarel a été l'unique directeur de la revue, et ce pour les 23 années de sa parution. Il était attentif à tous les éléments publiés, et on peut sans hésiter lui reconnaître la responsabilité de l'ensemble de la revue. Le cardinal Suard, archevêque de Paris, apporte un soutien explicite à la revue, comme le fera son successeur, le cardinal Feltin. D'ailleurs, la mission diocésaine du père Caffarel est explicitement, dès 1945, celle de directeur de l'Anneau d'Or. La revue est assistée par des conseillers théologiques, le père Douins, le père Holstein, jésuite, ainsi que le père Carré. Mon exposé entend donner une idée de l'œuvre du père Caffarel à travers les différentes composantes de ce qu'a été l'Anneau d'Or. Revue assez originale en son temps, il s'agit d'offrir au foyer l'accès à une recherche de fond sur le sacrement de mariage et la spiritualité conjugale et familiale, mais aussi d'autres ouvertures, comme nous le verrons en parcourant les divers types d'apports de la revue. On a souvent considéré l'Anneau d'Or comme l'organe officiel des Équipes Notre-Dame. La relation avec les Équipes Notre-Dame est évidente, ne serait-ce que du fait de la responsabilité du père Caffarel, fondateur du mouvement. Ainsi, jusqu'en 1956, la revue publie les thèmes d'études proposés aux Équipes Notre-Dame. Et on retrouve souvent leur présence dans les enquêtes, les rubriques de dialogue. Les articles font écho aux événements importants de la vie des équipes, comme le pèlerinage à Rome ou à Lourdes. De nombreux articles reprennent des conférences prononcées au cours des rassemblements de responsables des Équipes Notre-Dame. En 1959, l'Anneau d'Or publie une conférence qui fait référence, prononcée à Rome devant 1000 foyers, vocation et itinéraire des Équipes Notre-Dame. Il reste que la revue n'est pas l'organe officiel du mouvement, lequel dispose d'autre part du bulletin interne qui est sa lettre mensuelle. La diffusion de l'Anneau d'Or dépasse vite les limites des Équipes Notre-Dame et il est lu dans de nombreux pays du monde. Dès la fin de 1946, on relève 7000 abonnés et 3000 ventes au numéro, sans compter le tirage des numéros spéciaux plus importants. La visée fondamentale de l'Anneau d'Or est bien exprimée rétrospectivement par Pierre Parrain à propos du premier numéro spécial, Le mystère de l'amour. Il rappelle, je cite, « la fraîche découverte d'une doctrine qui venait d'être dépoussiérée du moralisme négatif et des poncifs traditionnels. L'amour y est saisi dans toutes ses dimensions, la chair et l'esprit, la souffrance et le bonheur, la mort et la vie, les enfants et les époux, le cheminement temporel autant que l'accomplissement éternel. Tous les aspects de l'amour sont rigoureusement hantés sur le Christ. De partout, la grâce affleure, même quand elle n'apparaît pas, on entend son bruit de source. L'amour vient de Dieu et va vers Dieu. » Fin de citation. Alors, théologie, spiritualité. En parcourant l'ensemble de la collection, on est impressionné par le nombre et la qualité des auteurs d'articles. Dans les domaines théologiques et pastoraux,
Le père Caffarel a obtenu la collaboration de nombreux religieux ou prêtres diocésains. Je ne mentionnerai que les plus connus, le père Carré, déjà cité. Il intervient souvent au long des années. Moins présent, mais fidèle, le futur cardinal Danielou passe du plan biblique à celui des missions de l'Église en ce temps. Le père Roguet, dominicain, fait profiter de sa compétence dans le domaine liturgique. Le père François Varillon, jésuite, donne une note plus spirituelle. Le père de l'Estapie, également jésuite, apporte sa réflexion de moraliste. Interviennent aussi des biblistes, des éducateurs et bien d'autres. Si les religieux sont les plus nombreux à contribuer à la réflexion théologique et spirituelle, l'Anneau d'Or a bénéficié de contributions significatives de laïcs qui ont aussi donné corps à la spiritualité conjugale, appuyée sur leur compréhension et leur expérience du mariage. Parmi les laïcs plus ou moins régulièrement présents, on peut nommer Gustave Thibon, philosophe, Jacques Madol, historien et critique littéraire, Pierre-Henri Simon, romancier et critique littéraire, Jean Onimus, critique littéraire. La revue fait appel sporadiquement à des médecins, des juristes, des spécialistes de l'éducation comme Hélène Loubienska de Linval. Cela simplement pour dire la diversité des collaborations. L'Anneau d'Or prend part au mouvement de diffusion et d'approfondissement de la Bible auprès des fidèles. Il est significatif que le premier numéro publie un article du père Danielou, « La Bible dans la vie ». Des billets bibliques sont demandés à des spécialistes pour présenter en quelques pages un écrit biblique ou un thème. Des citations se retrouvent en marge des articles, parfois un véritable dossier biblique. Alors, l'apport rédactionnel personnel du père Caffarel. Dirigeant la revue, le père Caffarel rédige lui-même de nombreux éditoriaux, plus de 70, souvent marquants, suscitant du courrier. Ses articles plus amples, une cinquantaine, sont au cœur de la thématique de l'Anneau d'Or. Autant et plus que ses collègues, le père Caffarel suit une démarche qui ne reste pas purement intellectuelle. Il touche à la vie même des foyers. En témoignent ces quelques lignes en conclusion de son texte « Vocation de l'amour ». Ce n'est pas un discours qui peut dignement faire l'éloge de l'amour. C'est votre vie, époux chrétien, qui êtes engagé dans la magnifique aventure. On vous regarde, on vous écoute, ne vous dérobez pas. Vous avez un témoignage à porter. La consigne du Christ s'adresse aussi à votre amour. Tu seras mon témoin. Les membres des équipes Notre-Dame ne seront pas étonnés de trouver dès le numéro 5 de l'Anneau d'Or l'éditorial intitulé « Un devoir méconnu » où est lancé le fameux devoir de s'asseoir. Quand il réfléchit sur l'amour, le père Caffarel voit le don d'amour que se font les époux rejoindre le don d'amour du Christ. Je cite, « Être pour celui qu'on aime le pain quotidien, du pain, cette chose la plus commune et la plus nécessaire. C'est cela que Jésus-Christ a voulu être pour moi. Donner jusque-là. » Dans le même numéro spécial, Le Christ et le foyer, Henri Caffarel présente une ample réflexion sur le sacrement de mariage éclairé par le Christ. L'amour consacré par le mariage est destiné à faire couler dans nos cœurs un peu de cette charité divine qui unit le Christ à l'Église. Quand un mari aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église, ils accomplissent la rédemption, ils s'unissent dans l'amour même du Christ et de l'Église. C'est là un thème essentiel sans cesse repris, par exemple dans une conférence prononcée lors d'une rencontre du Conseil œcuménique des Églises. Ce mystère est grand par rapport au Christ et à l'Église. La réflexion du père Caffarel sur le sacrement de mariage prendra toute sa dimension dans 2 numéros spéciaux successifs, entièrement rédigés par lui, en 1963, « Le mariage, ce grand sacrement »,
et en 1964, le mariage route vers Dieu. Attentif à la vie des couples, le père Caffarel prend la parole sur maints sujets d'ordre spirituel et pastoral. Le père Caffarel honore volontiers la Vierge Marie, à qui il a confié le patronage du mouvement de foyer. Dans la première période, il présente au couple la Vierge au foyer. Toute la vie de la Vierge Mère, engagée par le oui de l'Annonciation, fut une continuelle ascension d'amour. Aussi est-ce bien auprès d'elle que les foyers chrétiens apprendront à prononcer une première fois, puis toute leur vie, le oui qui est l'âme de leur amour. Enfin, il est un chapitre capital dans lequel le père Caffarel s'investit, c'est sa pédagogie de la prière. Mais il ne le fait pas seul. En 1953, il signe le compte-rendu d'une enquête menée auprès de plus de 30 ménages animateurs des équipes Notre-Dame, quand des laïcs découvrent l'oraison. Il cite très largement les contributions de ces laïcs, évitant un discours théorique pour évoquer la pratique de l'oraison, ses difficultés et ses effets. À la lecture des réponses recueillies, il conclut « On est frappé non seulement de leur accent de conviction et de véracité, mais aussi de leur valeur de témoignage. Ils nous disent la joie de ces hommes et de ces femmes qui ont fait la découverte de l'oraison et nous révèlent qu'elle les a introduits à une authentique maturité spirituelle. » Nous sommes à l'époque où le père Caffarel lance les cahiers sur l'oraison. Pour lui, notre monde moderne attend un supplément d'âme que doit apporter la prière intérieure. Élément essentiel de la spiritualité conjugale, le foyer chrétien est appelé à être communauté de prière. L'Anneau d'Or recueille les fameuses lettres sur la prière du père Caffarel, dès 57 et en 67, les 100 lettres sur la prière. Alors, les sources de l'Anneau d'Or. Nous ne sommes pas en présence d'une revue scientifique, ce qui n'enlève rien à sa qualité. Certains lecteurs, d'ailleurs, se plaignaient du niveau intellectuel trop élevé. Ni le père Caffarel, ni les autres auteurs ne citent habituellement leurs sources livresques. Il y a très peu de notes en bas de page. Il n'empêche que les sources existent et sont reconnues. Le numéro spécial de 1953 est précisément constitué d'un recueil de textes théologiques sur le mariage, sous le titre « Mystère et mystique du mariage ». Le liminaire explique ce titre. La mystique est l'expérience du mystère, la mystique du mariage est la communion volontaire des époux à l'amour du Christ. Le mystère est objectif. En parcourant ce recueil, nous avons donc un aperçu des sources qui inspirent l'Anneau d'Or et son directeur, évidemment. Les textes présentés sont, je cite, d'une part les articles et essais de théologiens et écrivains catholiques contemporains qui exposent avec la doctrine traditionnelle les recherches valables, et d'autre part les textes pontificaux qui ont défini l'enseignement de l'Église. Le sous-titre de ce recueil, c'est « Page capitale ». De fait, il montre bien à quelle nourriture intellectuelle et spirituelle s'alimente en profondeur l'Anneau d'Or. Littérature, culture littéraire. En parcourant la collection de l'Anneau d'Or, on est frappé par la fréquence des références littéraires, que ce soit sous la forme d'études développées ou de reproductions de pages entières d'œuvres très diverses, ou de florilèges illustrant un article, ou souvent de fragments insérés en bas de page entre deux articles. Dans l'ensemble, on relève environ 250 citations littéraires. De quelle littérature s'agit-il? Il y a des saints, plus ou moins anciens, minoritaires. Des auteurs anciens antérieurs au XXe siècle, fort divers. Si on prend l'ordre alphabétique, on voit le voisinage
de Fénelon avec Flaubert ou de Labiche avec Lacordaire. Et parmi les écrivains cités, les 3/4 sont à peu près contemporains. Pourquoi cette attention à la littérature? Le père Caffarel apporte lui-même la réponse à cette question en présentant dans un numéro spécial une anthologie littéraire sous le titre « Amour, qui es-tu » Il s'en explique dans le liminaire. À la différence des cliniciens du mariage, le vrai romancier est en sympathie avec ses personnages. Il les connaît, il les comprend parce qu'il les aime, en ce sens qu'il les prend tels qu'ils sont, dans toute leur complexité, qu'il ne les réduit pas à des épures, à des schémas ou à des cas. Il y a une littérature qu'on peut dire chrétienne, même si elle n'est pas forcément édifiante. Et Roger Pons, déjà cité, a longuement étudié le théâtre de Paul Claudel, l'auteur de loin le plus présent dans l'Anneau d'or. Pour Partage de midi, dans ce qu'il appelle ce poème de lave et de sang, il admire et critique aussi une conception de l'amour à la fois romantique et moraliste. Et l'Anneau d'or trouve aussi chez certains des auteurs peu orthodoxes matière à réflexion sur l'amour. Ainsi, analysant le mythe de Médée de Jean Anouilh, Pierre Parrain écrit « En dehors de toute psychologie et de toute morale, Médée se dresse devant nous comme un mythe quasi métaphysique de la vie humaine et de l'amour humain, avide et aussi vide d'absolu. En Médée, il y a une solidité du lien conjugal qui survit à la trahison, à la séparation, à tous les efforts contraires. Médée subit et témoigne, dans son affreux martyre, qu'il n'est pas au pouvoir humain de le rompre. Anouilh traduit son pessimisme, mais comme l'écrit Parrain, nous savons que si le mal existe, il n'est pas le plus fort, grâce à un autre dont le nom est amour. On pourrait évoquer encore bien d'autres analyses sur des œuvres de Péguy, Bernanos, Mauriac. Il suffit de souligner l'intérêt du père Caffarel sur ces déchiffrages approfondis de l'amour. Rendre des services aux familles. En septembre 1947, l'Anneau d'or inaugure 2 nouvelles rubriques. À travers la chrétienté, cela répond à la préoccupation du rôle du foyer dans l'Église. Les événements importants de la chrétienté, même s'ils ont lieu à l'autre bout du monde, doivent trouver dans la famille chrétienne un écho profond. Il y a des informations romaines, mais aussi sur la vie ecclésiale en France et ailleurs dans le monde. La famille dans la cité, cette autre rubrique, est ainsi présentée. Nous ne voulons pas d'une spiritualité désincarnée. Cette chronique apportera désormais à nos lecteurs un ensemble d'informations sociales. Elles montreront la place que les institutions en France et ailleurs font et doivent faire à la famille et à ses membres. On informe par exemple sur l'activité de l'Union nationale des associations familiales. Ces 2 rubriques seront assurées régulièrement jusque dans les années 54-56, puis abandonnées, peut-être parce que le directeur et son équipe ont considéré qu'elles n'entraient plus dans le cœur de la mission de la revue et que les lecteurs ne manquaient pas d'autres moyens d'information. Une autre rubrique sera assurée jusque vers la fin de la revue, consacrée au spectacle, cinéma ou parfois théâtre. Il s'agit de critiques assez développées. Par exemple, en bas de 2 pages sévères sur le film « Le diable au corps », on retrouve même les initiales du père Carré. Et ce dernier note que notre rôle est de fournir les éléments d'un jugement moral. Plus substantielle, la rubrique « Livres » est poursuivie régulièrement, complétée jusqu'en 1953 par des aperçus sur diverses revues. De nombreuses recensions concernent, et parfois critiquent rudement, des ouvrages dans les domaines des questions religieuses, comme l'initiation à l'écriture ou à la liturgie, la géographie,
l'amour et le mariage, des questions sociales, l'histoire, l'éducation et aussi quelques romans. Vers la fin de chaque année, la rubrique confiée à des spécialistes porte sur les livres pour les enfants. Les auteurs des recensions sont très divers, ce qui reflète la réelle richesse de l'équipe qui entoure le père Caffarel. Ainsi, même s'il y a évolution au fil des années, l'Anneau d'Or propose à ses lecteurs une grande diversité d'informations, autant de suggestions pour la méditation et l'action. L'enfance et l'éducation. L'Anneau d'Or honore d'emblée sa qualité de revue de spiritualité conjugale et familiale, en donnant une place notable à tout ce qui a trait à l'éducation. Il ne s'agit pas d'isoler les actes éducatifs. Pierre et Louise Bray voient dans la spiritualité des parents une condition primordiale. Il nous faudra aborder l'éducation chrétienne de ces petits dans un esprit de communion profonde avec l'Esprit Saint. Si nous voulons lui livrer nos enfants, il faut d'abord que nous soyons ces âmes dépouillées, silencieuses, attentives à la parole et à l'action divine. Cette dépendance ne sera pas seulement sanctifiante pour nous, mais rédemptrice, parce que nous aurons pour nos enfants les gestes et les paroles de Dieu. Dans les premiers temps, l'accent est porté surtout sur la vie spirituelle des enfants. Très tôt, on lance une enquête sur la prière familiale. Et dès le numéro 7, en 1946, on propose l'Évangile comme règle d'éducation. Et l'on verra apparaître toute une série d'articles sur la prière des enfants, leur initiation à la Bible. On oriente les familles pour la préparation des enfants à la rencontre du Seigneur, à la communion privée, à la confession, à la confirmation. Au fil des années, paraissent des articles sur l'éducation en général, pour orienter les parents dans les problèmes courants, réagir à la colère, à la jalousie, à la paresse. Réflexion aussi sur l'amour fraternel, sur l'éveil de la conscience. On aborde la relation avec l'école, avec les mouvements comme le scoutisme. Sur un autre plan, on retiendra une étude sur le complexe d'Édipe en 3 cahiers. Significatif, une maman a écrit « Désorientée par les réserves apportées par Anne Jacques sur les notions morales et sur le péché ». Un père de famille, resté anonyme, lui répond longuement, de manière très nuancée, et ces pages ont pour titre « Complexe ou péché ». Retenons la phrase de conclusion. « Lucidité mais optimisme, telle devrait être la règle d'or des parents éducateurs ». En 1948, dans le numéro spécial de l'enfance au mariage, la revue aborde de front les questions que pose l'éducation sexuelle. Gérard et Madeleine Deilly présentent un ensemble d'ouvrages pour aider les parents. Ils concluent « En ce domaine plus qu'en tout autre, il ne s'agit pas seulement d'instruire, mais d'élever. Nous rendrions un médiocre service à nos enfants en leur apprenant les lois de la transmission de la vie, si nous ne leur donnions pas en même temps une haute idée de l'amour, puissance de vie, et de la pureté gardienne de la vie. » Périodiquement, la revue revient sur l'adolescence, tentant d'apaiser les parents, de les aider à mieux comprendre l'évolution de leurs enfants. Autre centre d'intérêt qui revient parfois, on voit que les lecteurs avancent en âge, c'est le mariage des jeunes et les relations d'une génération à l'autre. Le père Caffarel intervient ici peu personnellement. Il confie les pages sur l'éducation à son équipe. Toutefois, vers Noël 1952, il signe un éditorial cinglant. « Vos enfants, les aimez-vous » Il redoute chez trop de parents leur amour, parfois chez les meilleurs, terriblement simpliste, fruste, instinctif. Il faut aider les enfants à comprendre l'appel du Christ sur eux, les aider à devenir des chrétiens adultes qui répondront à cet appel par le don joyeux de leur jeune liberté conquise. Et la revue annonce qu'elle consacrera désormais 25 pages au problème de l'éducation, engagement globalement tenu.
Dialogue avec les lecteurs. D'emblée, l'Anneau d'Or a noué des relations confiantes avec ses lecteurs. Et cela se manifeste dans la rubrique Dialogue, à la fin de chaque cahier, sauf les numéros spéciaux. Les lecteurs sont aussi appelés à répondre à des enquêtes, au moins une fois par an. Le questionnaire sera suivi d'un compte-rendu et même parfois de plusieurs retours. Des témoignages divers constituent un troisième mode de présence des lecteurs. On peut estimer à environ 15% des pages de la revue la place consacrée à ces échanges régulièrement stimulés. Dans le numéro 5 des fins 45, la rubrique Dialogue est inaugurée. Dans quel esprit? On demande aux lecteurs leur collaboration. L'introduction est claire. Ce dialogue ne sera pas un jeu. C'est la vraie pensée chrétienne dans toute sa pureté que l'Anneau d'Or entend offrir à ses lecteurs pour illuminer la vie de leur foyer. Mais son objet est en même temps de définir les conditions de la vie réelle de ces foyers, introduire le ferment dans la lourde pâte de la vie quotidienne. À quoi servirait-il de mettre le levain à côté du pétrin, de proposer une mystique sans point d'insertion dans le réel? Et là, on cite déjà des lettres reçues à la suite des premiers numéros. Et pour les traducteurs, je saute un petit peu. Relevons quelques thèmes présents dans l'ensemble des échanges avec les lecteurs. La vie familiale est souvent l'objet d'échanges. Une grande enquête sur la prière familiale se retrouve dans plusieurs numéros des 45-46. Le même sujet sera repris en 1957 dans le numéro consacré précisément à la prière. Concrètement, on parle du dimanche, de la maison, des traditions familiales, de la place de la Vierge Marie au foyer. Le rôle du père fait l'objet de réflexions, en particulier de la part de veuves dont le témoignage impressionne. La relation des familles avec un prêtre revient plusieurs fois, y compris quand il s'agit de direction de conscience. Et là, le père Carré émet quelques mises en garde. On entrevoit les questions que pose le travail professionnel des épouses, alors plutôt marginal dans le lectorat de la revue. Sujet sensible, les foyers souffrant, tant du fait de la désunion que de la mort d'un enfant ou de la maladie. Le sens chrétien de la mort fait objet d'une enquête en 1960. Pour prendre un exemple, une lettre a été intitulée « Une longue fidélité ». C'est le témoignage d'une épouse et mère dont le mari est infidèle. Elle refuse le divorce. Le père revient un moment autour du mariage de leur fils, puis repart. La revue n'ajoute aucun commentaire. Le dialogue a pris une tournure particulière à l'approche du Concile Vatican II. Le père Caffarel lui-même, impliqué dans la phase préparatoire, ne va pas rester seul. Il mobilise les équipes Notre-Dame et publie dans l'Anneau d'Or un questionnaire sous le titre « Les foyers et le Concile » à la fin de 1960. La consultation a été organisée par grandes questions auprès de groupes définis de foyers en France et en d'autres pays. 4000 réponses arrivent et sont dépouillées par plus de 30 foyers. Le bilan reste insatisfaisant sur certains points. Une consultation complémentaire implique 2000 autres foyers. La synthèse est publiée dans un numéro spécial au printemps de 1962, juste avant la première session conciliaire. C'est tout un dossier en 3 parties, sur la préparation au mariage et sa liturgie, sur la vie des couples, leur spiritualité et leur mission apostolique, les mouvements de foyer, sans oublier la spiritualité du veuvage. Et troisièmement, sur la pastorale du mariage, avec le rôle du magistère et l'amorce d'une réflexion sur la morale de la procréation. Un travail de synthèse considérable a été fourni par les rapporteurs. Chaque chapitre est présenté en explicitant le questionnaire. Les réponses sont largement citées dans le cadre d'un exposé bien organisé, s'achevant par une note synthétique intitulée « Réflexions et perspectives ». J'ai insisté sur ce cahier car il montre
l'importance du dialogue de la revue avec les foyers lecteurs, équipiers Notre-Dame ou non. L'ampleur des réponses témoigne de la confiance qu'inspire l'Anneau d'Or, sous l'impulsion de son directeur. L'Anneau d'Or donne ainsi la parole à de nombreux laïcs, prenant une part active au grand mouvement conciliaire. La revue exprime beaucoup d'attentes à l'égard du Concile. Par exemple, dans le dossier sur la spiritualité conjugale, quand il s'agit de la recherche de perfection ou de sainteté des foyers, on lit « Il faut ajouter toute une série d'éléments que la spiritualité classique avait souvent écartés, comme si le problème de leur annexion à la vie spirituelle était trop délicat. L'amour, la chair, les enfants, le monde, l'argent. » Le regard d'ensemble que j'ai pu porter sur la collection de l'Anneau d'Or m'a fait apprécier aussi bien la qualité de la réflexion sur le mariage et la famille que le souci des rédacteurs d'être utiles aux époux et aux familles dans les différents aspects de leur vie chrétienne. Il me paraît clair que ce long parcours a été conduit de manière personnellement responsable par le père Henri Caffarel. Je vous remercie. Muchas gracias a Monseñor Fleischmann por esta interesantísima investigación que ha hecho sobre la revista El Anillo de Oro.